que nous avons lu samedi, et puis quelques mots également sur les fêtes qui arrivent, et de rappeler peut-être quelques fondamentaux autour de Rosh Hashanah et de Kippour. On aura l'occasion de se parler avant Kippour, mais on n'a pas l'occasion de se parler avant Rosh Hashanah. Et le temps passe vite parce que j'ai l'impression que Rosh Hashanah, c'était hier et c'est de nouveau la semaine prochaine. Donc, est-ce que c'est l'âge qui fait que le temps passe très vite, trop vite même? Est-ce que c'est parce qu'on est hyper actif et qu'on fait 15 000 choses à la fois qu'on ne voit pas le temps passer? Il faudrait qu'on nous prévienne de temps en temps, attention, le temps avance. Comme disait mon frère, arrête-toi de courir, tu verras que tu es essoufflé. Donc, on va cesser de courir pour prendre le temps d'accueillir les choses. Mikra Kodesh. Et on est dans cette rencontre avec ceux qui nous dépassent, parce que le mot Moed, qui veut dire la fête dans la Torah, veut dire également le temps, et veut dire également la rencontre, parce que ça vient du verbe vi'ed, vav aïn dalet, qui signifie la rencontre avec le divin. Peut-être que le vrai temps n'est pas le temps du tram 12 et de nos chigras, comme on dit, de nos routines quotidiennes, mais le vrai temps, c'est le temps sacré, qui est ce temps de la rencontre avec l'extraordinaire. Pas le temps de l'ordinaire, mais le temps de l'extraordinaire. En tous les cas, notre devoir, c'est de mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Vaste programme. Rosh Hashanah arrive et on pense tout de suite à la question du repentir, parce qu'on sait que Rosh Hashanah intervient dans notre rapport à Dieu, pas dans notre rapport à notre prochain. Si on a fait du tort à quelqu'un, il faut lui demander pardon. Si j'ai volé à quelqu'un, ça sert à rien d'aller pleurer dans une synagogue. Il faut aller rendre les sous et après on peut aller pleurer à la synagogue. C'est-à-dire que la synagogue n'intervient que dans notre rapport à Dieu, pas dans notre rapport à notre prochain. C'est bien comme ça de rappeler les fondamentaux. Ce qu'on appelle mitzvot ben adam la makom et pas mitzvot ben adam la chavero. Dans les lois qui m'incombent dans mon rapport à Dieu et pas dans les lois qui m'incombent dans mon rapport à mon prochain. Je dois être en paix. Cette paix est recouvrée, je peux ensuite prier et demander le pardon pour les faits, les fautes commises dans notre rapport à Dieu. Et on est pardonné à Kippour. Donc, c'est pas à Kippour qu'on demande le pardon, c'est à Rosh Hashanah. C'est bien de rappeler que même si on mange à Rosh Hashanah, c'est un peu peut-être pour détourner l'attention de l'accusateur du ciel, dans le ciel, ou les accusateurs dans le ciel, mais c'est en tous les cas à Rosh Hashanah qu'on demande le pardon, et c'est à Kippour qu'on est pardonné. Et ce pardon est signé à Kippour et scellé, stempelé, à Hoshana Rabbah, c'est-à-dire la veille de Simchat Torah. C'est bien de rappeler. Alors, on jeûne à Kippour, soit, mais c'est à Rosh Hashanah qu'on demande le pardon, pas à Kippour. Le jour du pardon, ça veut dire le jour où l'on est pardonné. Maintenant, on ne le serait pas si on n'allait pas prier et si on ne se recueillait pas toute la journée durant 25 heures à la synagogue. C'est juste. Certes, mais de rappeler en tous les cas que notre devoir, c'est de se repentir. Et puis, c'est une discussion chez nos maîtres, dans les textes. Est-ce que le repentir est une mitzvah ou n'est pas une mitzvah? Est-ce que le repentir est un ordre de Dieu ou pas? C'est une discussion. Et c'est une grande discussion entre les sages et Maïmonide. Et Maïmonide avance l'idée que non, le repentir, c'est bon gré mal gré, enfin, c'est l'être humain qui décide de se repentir. C'est pas une obligation qui vient d'en haut, mais c'est une obligation qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire que je suis acteur de se repentir. Personne ne peut me dire tu dois te repentir. Donc la teshuva n'est pas une obligation. Et si je veux rester une crapule, c'est mon droit. C'est important. En revanche,
Je ne peux pas intimer l'homme de se repentir, mais s'il se repent, alors, alors il doit se confesser. Et là, je suis en train de voir les versets que j'ai notés. Ce ne sont pas les mêmes versets. Parce que la semaine prochaine, nous lirons que tu retourneras vers Dieu et on parlera du repentir dans la paracha que nous lirons Shabbat qui arrive, samedi prochain. Et certains se reposent sur ces versets du retour vers Dieu pour dire, ben voilà, l'obligation divine de se repentir. Et Maïmonide dit, c'est pas possible. Et c'est pas humain d'obliger l'homme ou la femme, enfin d'obliger de se repentir. En revanche, si je décide de retourner vers Dieu, alors je dois me confesser. Ce qu'on appelle le vidouille. Et la teshuva est reposée sur trois piliers. On l'a souvent évoqué ensemble. C'est le pilier donc du vidouille, de se confesser, de reconnaître ses erreurs, ce qui n'est jamais facile. J'ai fait une bourde, qui est capable de le dire, hein, que ce soit dans la famille, dans le mariage, dans les couples, dans le travail, dans la communauté, je reconnais. J'ai pas fait juste. Mais ça suffit pas. Pour que le repentir soit entier, je dois également regretter. Parce que de reconnaître ses erreurs et de ne pas demander pardon, c'est la moitié du chemin. La teshuva n'est pas encore aboutie. Je dois regretter. Et je vous prie de m'excuser pour l'erreur commise. C'est ce qu'on appelle regretter. Pas I am sorry, qui méchamment traduit par je suis désolé. Je m'excuse. Parce que le je m'excuse, pardon, mais ça me donne de l'urticaire, c'est insupportable. Et c'est vrai que c'est une traduction, mais une mauvaise traduction. Parce que ça sonne autrement en anglais. On entend une mauvaise nouvelle, I am sorry. Et puis, je vous marche sur le pied, I am sorry. Mais bon, ça a une autre, ça résonne autrement. Mais en français, de dire je m'excuse n'a pas de sens. Excusez-moi. Je vous prie de m'excuser. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Pardonnez-moi. Évidemment, parce que je ne suis pas acteur. Je demande le pardon et c'est pas sûr qu'en face, la personne ne me pardonne. Donc c'est important de remettre un peu les fondamentaux à leur place, de rappeler, selon Maïmonide, c'est le début d'Ilchot Teshuvah que j'ai sous les yeux, c'est donc cette reconnaissance, hein, je me confesse, j'ai chatati, pachati, avati, enfin, le vidouille que nous récitons à Kippour, et puis ensuite vous avez le regret, donc il faut s'excuser. Et troisio, parce que ça ne suffit pas, ce sont les trois conditions pour que la teshuva soit pleine et entière, eh bien, c'est de ne plus recommencer. Mais de ne plus recommencer dans les conditions de la faute. Parce que, comme je donnais l'exemple, je vole à l'étalage, je suis au marché, je prends un fruit, c'est évidemment, c'est un vol. Parce que si chacun avait bien goûté, il n'y aura plus de fruits à vendre. Mais je prends un fruit, c'est un vol. Alors, je vais payer le vendeur, je lui prie de m'excuser, mais de ne plus recommencer, ça veut dire que la semaine suivante, je repasse devant l'étal et je suis capable de garder les mains dans les poches et ne pas toucher. Ça, c'est ne plus recommencer. Hein, il y a le tiroir caisse qui est ouvert dans le magasin, j'allais me servir, eh bien, je regrette, j'ai remboursé, mais ne plus recommencer, ça veut dire qu'à la fois suivante où le tiroir caisse malencontreusement est ouvert, je suis capable de ne pas toucher. Ça, c'est ne pas recommencer. Alors voilà les trois conditions pour que le repentir fasse sens.
Et donc, on a les outils justement pour redonner du sens à notre existence. Parce que, évidemment, la finalité de la Torah, eh bien, n'est pas de fournir à l'être humain des explications sur la structure du monde et sur la création divine, mais de lui dire quelque chose sur la signification de son existence, de sa vie, dans le cadre de ce monde divin. Et les outils que nous rencontrons nous permettent effectivement eh bien, de rebondir, de trouver du sens et de construire notre propre vie. Raison pour laquelle je rappelais il y a quelques mois l'idée que on n'a que 31 versets sur la création du monde, parce que ça n'intéresse pas le bon Dieu que nous nous intéressions à sa création. Par contre, Dieu attend de notre part que nous nous intéressions à nos œuvres, à nous, l'œuvre humaine, raison pour laquelle on a plus de 400 versets sur l'édification du tabernacle. Comment je construis ma maison? Parce que la maison de Dieu, finalement, c'est ma maison. Et c'est peut-être même ma maison intérieure. Comment je construis ma propre maison pour que Dieu puisse demeurer? Y demeurer, la preuve, c'est que c'est marqué Veshachanti betocham. Vous me ferez un sanctuaire pour que j'habite en eux, pas en lui, pas en cette maison divine, mais au sein de chacune et chacun du peuple d'Israël. Donc, comment j'arrive à construire ma propre demeure intérieure pour que Dieu m'accompagne durant ma vie? Ça tombe pas du ciel, c'est l'effort. Et c'est l'effort de la vie. C'est l'effort à fournir, le fum sahara agra. Le salaire ne tombe pas du ciel, je dois fournir des efforts. Ça, pour moi, c'est important de rappeler ces fondamentaux. Et avant de procéder au bakashot et de faire nos demandes, à l'instar de la Hamida, vous savez que quand on fait dans le culte, dans le rituel du matin, de l'après-midi et du soir, lorsque on fait la Hamida, on se tient debout et on fait nos demandes au ciel, donne-nous l'intelligence, donne-nous euh, la réussite, la santé, le pardon, mais je fais ces bakashot, je quémande, je fais ces demandes uniquement après avoir loué le bon Dieu. Donc l'idée qu'on va retenir, c'est que je ne procède pas au bakashot sans avoir remercié le bon Dieu. Je dis d'abord merci et après, auquel cas, et donc après je peux faire mes bakashot, je peux procéder aux demandes. C'est important. C'est important de donner les priorités. Et on va systématiquement dans la prière quotidienne remercier, reconnaître finalement le bon Dieu. C'est une forme de remerciement. On fait les bakashot et après les bakashot, on modim anachnulach, nous te remercions pour tout le bien-être prodigué. Les remerciements, eh bien, c'est le début du texte de ce Shabbat. Nous avons lu Kitavo el haaretz, ce sera Vehaya. D'ailleurs, le traité de Megillah nous rappelle que chaque fois que c'est marqué Vehaya avec le vav conversif, alors que Haya ça veut dire c'était et Vehaya ce sera, on est dans une des annonciations, des annonces positives. Ça augure le meilleur. Alors que quand c'est marqué Vayehi, et ce fut au temps des juges, Vayehi, hein, vous voyez, ce Yehi, ce sera avec ce vav conversif qui le transforme en passé, et ce fut, c'est pas forcément pour nous annoncer de bonnes nouvelles. Et donc le Vehaya, parce que Haya, ça veut dire c'était. Mais Vehaya, qu'on doit traduire normalement et c'était, eh bien, ne se traduit pas et c'était, mais et sera. Et nos sages enseignent que lorsqu'on a un passé transformé en futur, eh bien, ça vient augurer le meilleur. Et donc, on nous annonce effectivement l'arrivée en Terre Sainte. La première obligation, les Bikurim. Regardez le texte. Ce sera
quand tu entreras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, c'est euh, Rav Léon Ashkenazi qui rappelle toujours que on ne parle pas de terre promise, on parle toujours de terre donnée, que Dieu te donne, pas que Dieu te promet. Parce que la promesse n'est plus promesse lorsqu'elle se réalise. Et donc, bon nombre de juifs, je ne vais pas maintenant parler de cela parce qu'on est veille de Rosh Hashanah, qui préfèrent que les choses restent sous l'étiquette de la promesse, pourvu que ça reste une promesse et laissez-moi tranquille à Genève, à New York, à Berlin, à Paris. Et oui, la terre promise. Mais la terre promise, c'est la terre qui n'est pas promise parce que c'est pas que de l'avenir, c'est une réalité. Et de surcroît, aujourd'hui, c'est une réalité vraie et vécue. Et donc, la terre qui nous est donnée, Virishta Veyashavtaba, que tu prendras possession et tu t'y installeras. Velakarta Mireshil Kol Peri Adama. Tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre. Asher Tabim Artsecha Hashem Hashem. Asher Hashem Elokecha Noten Lach. Donc, je vais vous le traduire directement. Tu prendras de tous les fruits de la terre. Qu'on dit tous les fruits, c'est pas les bananes et les pastèques. Il s'agit des fruits d'Israël. Parce que c'est l'article défini qui rappelle que il s'agit ici de Eretz Rita Useora Vegefen Uteena Verimon, Eretz Ed Shemen Utvash, c'est-à-dire le blé, l'orge, le raisin, Eretz Rita Useora Vegefen Uteena et la figue, Verimon et la grenade, ensuite l'olive et la date. Donc ce sont ces fruits qui poussent dans mon jardin, paysans ou pas paysans. On a l'obligation de planter des arbres fruitiers, pas des conifères, pas des sapins, on doit planter des arbres fruitiers dans son jardin. Qu'on soit boulanger, qu'on soit médecin, je dois avoir des arbres fruitiers et je dois, donc il y a tout un traité talmudique sur bikurim, c'est-à-dire les prémices, ben, signifier, voilà, ce sont les premiers fruits qui ont apparu et je dois ces premiers fruits les apporter au temple en guise de reconnaissance. Alors je lis le texte et c'était une cérémonie incroyable. Ça vaudrait la peine de refaire un texte autour des Bikurim. Et donc tu placeras dans le panier, tu iras vers l'endroit que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Tu iras chez le prêtre en fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu, je suis venu dans le pays qu'avait promis l'Éternel à nos pères de nous donner. Et puis ensuite, on va rappeler ce qu'on appelle toute la cérémonie religieuse des prémices. Au verset 5, le prêtre prend les fruits, tous les fruits, les balance, et puis clamera, tu annonceras et diras, devant Dieu, un araméen. L'araméen, c'est Laban, qui était le beau-père de Jacob. Curieux d'ailleurs qu'on prenne toute l'histoire de nos ancêtres. Eh bien, un araméen a voulu faire périr mon père c'est Jacob, descendu en Égypte, il a séjourné en petit nombre, devint un grand peuple, fort et nombreux. Les Égyptiens les ont maltraités, nous les ont opprimés, etc. On a crié et Dieu a entendu notre voix. C'est intéressant. On a crié et Dieu a entendu. C'est intéressant qu'on rappelle cela avant Rosh Hashanah, parce que Dieu nous entend si on crie. Pas si on dit, si je gagne au loto, je dis ça, je dirais non, il faut crier. Je veux gagner au loto. Non. Non, mais je veux dire, la tsaaka, les larmes, nous raconte d'ailleurs le Talmud, que toutes les portes du ciel se sont fermées, excepté pour les larmes. Et quand les larmes tombent, eh bien le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre. Quand bien même le temple n'existe plus, mais le ciel s'ouvre pour les larmes. Donc les tsaakot, les cris, sont entendus par Dieu. Et donc Dieu a entendu nos cris, nos voix, il a vu notre oppression, notre travail qui était difficile, et Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte, un bras étendu, etc., etc. Et nous a conduits jusqu'à cette terre où coule le lait et le miel. Et donc, on va
pour expliquer pourquoi j'ai ce panier avec ces fruits. Bah, ces fruits, c'est le résultat d'une histoire. Ça tombe pas du ciel. Il faut reconnaître que si j'ai ces fruits-là, c'est pas ce sont pas les fruits du hasard, mais c'est parce que Dieu m'a fait sortir d'Égypte, m'a conduit en Israël, m'a permis de planter des fruits. Ces fruits ont poussé et je dois dire merci pour pouvoir en profiter. Difficile d'ailleurs. Imaginez un paysan, il me semble, ah, c'est enregistré. Euh, Imaginez un paysan qui a trimé toute sa vie pour que ça pousse. Et puis, il a fallu labourer, il a fallu semer, il a fallu arroser, il a fallu tailler, élaguer, enfin bref, il a fallu soigner son champ. Et au moment où ça pousse, on lui dit, va dire merci. Mais attendez, qui est trimé pour que ça pousse? Si c'est pas le paysan, il est tout en âge, il revient avec sa pelle, il dit, mais attendez, on se moque de qui? Et là, Dieu dit, mais si ça pousse, c'est parce que je l'ai décidé. Il faut apprendre à dire merci. Raison pour laquelle le Maharal de Prague écrit, le Maharal de Prague écrit que Bikurim, le Bet, le Kaf et le Resh, qui est donc la racine de Bikurim, les prémices, c'est le mot Bechor, qui veut dire l'aîné. Mais l'aîné, curieusement, est écrit avec trois lettres, dont la première est la deuxième des unités, la deuxième est la deuxième des dizaines, et la troisième est la deuxième des centaines. Aleph, Bet. Bet, c'est, pour valeur numérique, 2. Kaf, après Yud, qui veut dire 10, qui a pour valeur 10. Kaf, c'est 20. Et Resh, c'est 200. Kouf, c'est 100. 2, 20, 200. Bet, Kaf, Resh. Bechor, l'aîné. En fait, l'aîné, on lui réapprend qu'il n'est que le poulidor de la course. Vous vous rappelez de Poulidor, le pauvre. Mais moi, j'étais marqué par Poulidor quand j'étais gamin. Et donc, on n'était pas les Maharites, on n'encourageait pas le premier, on encourageait toujours Poulidor. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Mais c'est de rappeler finalement que le paysan, il a beau se croire tout puissant, mais non, on lui dit non, non, tu n'es que le Poulidor de l'histoire. Dis merci, et après tu pourras profiter de ta création, de ton travail, de ton labeur. C'est extraordinaire. Apprendre à dire merci. Et c'est exactement notre paracha. Notre paracha, imaginez, je mettais mes ficelles au bout des fruits, et puis après, je fermais boutique. Imaginez le boulanger qui habitait à Safed pour aller à Jérusalem. Il lui fallait 3 semaines de marche. Je sais pas, enfin, j'imagine, parce que il pouvait pas courir, hein, surtout s'il marchait à pied. Donc il arrivait avec ses dates, c'était plus de la confiture que des dates, mais bref. Donc il arrivait avec ses dates à Jérusalem, accompagné de joueurs de flûte, nous raconte le Talmud, avec ce taureau, ses cornes enguirlandées. Enfin bref, il y avait toute une cérémonie. Les gens chantaient, dansaient. Ceux qui étaient à Jérusalem s'arrêtaient de travailler pour accueillir cette foule. Vous imaginez l'ambiance. Le Talmud raconte ça en détail. Et donc, je n'envoyais pas mon bras droit, je n'envoyais pas ma secrétaire, je n'envoyais pas mes enfants, je voulais y aller moi. Parce que nous raconte le Talmud, raconte nos sages,
qu'au moment où j'apportais mes fruits, eh bien, une voix céleste, une batte-colle sortait et disait, bien, que tu mérites de revenir l'année prochaine. Chez Tisquet, les Shana Abba, que tu mérites, ça veut dire j'avais l'assurance de pouvoir revenir l'année suivante. J'avais l'assurance que je ne mourrais pas dans l'année. Vous vous rendez compte? Quelle assurance vie? C'est-à-dire que j'apporte mes bikurim au temple, je peux annuler ma RC, je peux me désabonner de chez AXA, de chez CSS, Assura et compagnie. Je n'ai plus besoin d'assurance santé ni d'assurance vie parce que le temple m'a annoncé que Dieu me reverrait l'année suivante. C'est génial, je ne sais pas si vous imaginez. Et donc, évidemment, je préférais fermer boutique, y aller moi, plutôt que d'envoyer quelqu'un. Parce que c'est moi qui gagnais finalement ce ticket d'entrée, ou plutôt le ticket de revoyure. Alors vous allez me dire, mais alors tout ce qui a porté les Bikurim devrait être vivant aujourd'hui. Manque de peau, il y a une année, on ne pouvait pas porter les Bikurim. C'était l'année de la jachère, de la Shemitah. La septième année, mon champ n'est pas à moi. Mon champ n'était pas à moi. Je peux pas prendre les fruits et dire c'est les miens, non. Parce que mon champ, mon jardin, mes fruits sont à tout le monde. Tout le monde peut venir se servir. Donc il y a un bug. Finalement, je peux pas avoir cette assurance vie ad vitam aeternam. Je suis obligé à la septième année de faire plus d'efforts pour pouvoir être sûr d'être vivant l'année suivante. Bref, tout ça pour vous dire, les Bikurim, outre tout ce cérémonial passionnant, ça vaut la peine de prendre des heures là-dessus, mais finalement me remet face à la question de la reconnaissance, de la gratitude, me remet face à mes responsabilités et réapprend à l'être humain, me réapprend à dire merci. D'ailleurs, si je suis juif, je dois dire merci. Parce que le mot juif, Yehudi, vient de lehodot, de remercier. Parce que Judas a été appelé Judas. Pourquoi? Yehuda était le quatrième enfant de Léa. Il y avait quatre matriarches. Hein, Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Il y en avait quatre. Donc Léa, dans sa tête, s'est dit, ici à 12 tribus, chaque épouse de Jacob aura trois enfants. Ils sont dans les dessins de l'histoire. Ils ne sont pas en train de s'amuser. Jacob est centenaire. Je sais pas, il faut juste remettre un peu les idées en place et de raconter. Finalement, nos origines. Et donc, euh, et donc de rappeler que Léa pensait que chaque épouse allait avoir trois enfants. Quand elle aura son quatrième enfant, elle dit, mais c'est pas normal. Ça joue pas, il y a un bug. Parce que moi, je ne pouvais avoir que trois enfants pour que chacun, équitablement, ait trois enfants pour composer les 12 tribus d'Israël. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, c'est que lorsque le quatrième enfant va naître, qui est un miracle pour Léa, c'est pas un miracle extraordinaire, elle va considérer, parce que de l'extraordinaire, il y en a eu avant. Il y a eu beaucoup d'extraordinaire. Mais là, on est dans la vie, dans la réalité. Et Léa admet que cette réalité est extraordinaire. La différence entre celles et ceux qui ont précédé Léa et qui ont remercié le ciel pour des miracles prodigués, mais il ne s'agit pas de dire merci pour des miracles. Il s'agit de dire merci pour ma respiration quotidienne.
ma respiration incessante. Je suis toujours en train de respirer et je suis capable de dire merci. Je me suis levé ce matin, je suis capable de dire merci. J'ai mis le réveil hier soir, mais on peut mettre le réveil et ne pas l'entendre le matin parce qu'on n'est plus là. Mais au moment où je l'éteins, je dis merci, Toda Lael. Dieu merci, je suis là. Et ça, c'est Yehuda. Les Hodot, Modé, Modéani, Modaani, Toda Rabba. Évidemment, ce sont des mots qui viennent, les substantifs de l'Ehodot, He Dalet He, qui veut dire remercier, reconnaître. Donc le juif est celui qui sait dire merci. Ici, il ne sait pas dire merci, on peut douter de sa judaïté. Mais c'est une parenthèse que je partage. Mais être reconnaissant, être dans cette gratitude, pour moi, c'est fondamental. Et de surcroît, veille de Rosh Hashanah, si je veux prier le ciel pour avoir la santé et la parnassa et avoir de quoi manger et nourrir mes enfants cette année, avant de demander quoi que ce soit, je dois dire merci, Toda Lael. Et c'est l'enseignement des Bikurim. Les Bikurim me réapprennent finalement à remercier le ciel. Et on voit finalement que dans ce cérémonial, je viens pas juste apporter des fruits. Je raconte d'où je viens, comment j'ai trimé pour exister. Et vous remarquerez que, par exemple, dans l'offrande qu'on appelle Korban Toda, de tous les korbanot, de tous les sacrifices, de toutes les offrandes, c'est la seule où nous apportions du chametz. Alors qu'on sait que le chametz est interdit. Le chametz est interdit. On n'entre pas le chametz, on n'entre pas le levain dans le temple de Jérusalem. Totalement proscrit. Excepté pour une offrande qu'on appelait le Korban Toda. Parce que dans le Korban Toda, qu'on apportait si on avait traversé le désert sain et sauf, si on était sorti de prison, si on était sorti de maladie, le fait de dire Toda, de dire merci, j'apportais un sacrifice que j'accompagnais de matzah, parce on mettait de la matzah, des pains azim avec tous les sacrifices. Mais on y ajoutait également le chametz, parce que le chametz, c'est le coup de rétroviseur. Je suis capable de dire merci à Dieu, parce que avec ce que j'ai traversé, et vous voyez, donc je suis obligé d'avoir un œil sur ce que j'ai traversé. Avec ce que j'ai traversé, eh ben, c'est la moindre des choses d'être reconnaissant. Et ça, c'est le rapport au chametz. Le chametz, c'est le passé. La matzah, c'est l'avenir. Alors, évidemment, on ne peut pas ne manger que de la matzah. On peut pas être que dans la projection. On est obligé, après Pessah, de manger du chametz. Mais comment, après, j'extirpe ce chametz? Bon, ça, c'est la fête de Pâques. Mais vous voyez que ce chametz est présent dans le Korban Toda parce que c'est ce rapport au passé que je dois rappeler, mon beau souvenir de ce que j'ai traversé, pour pouvoir ensuite me projeter et donner un sens au temps que j'embrasse maintenant, que j'épouse maintenant. Ça, c'est les Bikurim. Et la Torah nous enseigne, bon, pas c'est un texte dans le Midrash, Midrash Rabbah. Nos sages enseignent, mais c'est pour ça que je dis la Torah enseigne, que le monde tient de par trois réchites. Parce que c'est marqué au début de la création, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. C'est par un réchit qui veut dire un commencement, c'est par un réchit que Dieu crée le ciel et la terre. Alors il y a plusieurs explications, Rachid donne plusieurs explications à ce mot réchit. Eh bien, le Midrash vient dire, c'est pour trois réchites que le monde tient.
S'il n'y a pas ces trois réchites, le monde ne tient plus. C'est le réchit de nos dîmes, du maaser que l'on donne. C'est le réchit de la chala, parce que quand je pétris ma pâte, je fais un prélèvement. À l'époque, ce prélèvement allait vers les prêtres et ceux qui travaillaient au temple. Et le réchit, regardez, le réchit des prémices. Regardez le mot réchit. Deuxième verset. Velakarta mereshit kol peri adama. Tu prendras du réchit de tous les fruits de la terre. On ne parle pas en dehors d'Israël, on parle d'Israël, évidemment. Mais le mot réchit nous rappelle, curieusement, et on fait cette association avec les autres réchits qui apparaissent dans le texte de la Torah, qui est le réchit de la Chala et le réchit des Maasrot. Cela veut dire que si le monde tient, c'est parce qu'on est capable de dire merci. Parce que le réchit de la Chala, je fais mon pain, je vais le manger. Non, je ne vais pas me goinfrer. Je fais un prélèvement et je donne. Et après, je peux manger. Les Maasrot, j'engrange, je mets tout dans mon grenier. Eh bien, je dois faire un prélèvement. Et après, je pourrai manger. Les fruits, pareil. J'aurai plein de dates, ok, mais les deux premières, tu vas les apporter à Jérusalem. Et finalement, ces réchits remet les pendules à l'heure et rappelle que la priorité, avant de demander quoi que ce soit, c'est de dire merci. Les tzahakot, ces hurlements, ces cris, on les connaît à travers les cris des Béné Israël en Égypte. C'est marqué. Nitzak au verset 7. Le texte dit Nitzak el Hashem Elokei avotenu. On a crié et Vaishma Hashem, et Dieu a entendu. Et c'est parce qu'on a crié. Et en fait, le Midrash nous dit non, c'est pas le peuple qui a crié. C'est une femme qui a crié. Une femme qui s'appelait Rachel, petite fille de Touchelach. C'est une femme qui avait perdu son enfant alors qu'elle était en train d'attendre. Et pardon de rappeler ce Midrash qui est fait froid dans le dos. On sait que Pharaon asservirait les Béné Israël, le peuple d'Israël, parce que c'est Dieu qui l'avait planifié. Après, entre les plans de Dieu et ce que l'homme fait, il y a un décalage. Et si ce décalage est, en l'occurrence, les Égyptiens en ont profité pour faire souffrir le peuple d'Israël, ça, c'était pas attendu par le ciel. Et l'Égypte le paiera très cher. On sait que Pharaon souffrait des maladies de peau et qu'il égorgeait des enfants pour se baigner dans le sang. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'il emmurait aussi les enfants vivants. Et lorsque Moïse est venu voir Pharaon, et Pharaon dit, mais c'est qui ce Dieu? Évidemment, il va l'ignorer à dessein, parce qu'il ne veut pas être interrompu, il ne veut pas que le peuple hébreu s'interrompe dans son travail. Il est en train de construire ses pyramides grâce à eux, et il ne veut surtout pas perdre tous ses esclaves. Il renvoie Moïse et il va demander à ses policiers, vous ne fournissez plus la paille, vous ne fournissez plus rien. Et ça, c'est pas décidé par le ciel, c'est décidé par les Égyptiens. Et il va se passer 6 mois
Ça va être très dur pour Moshe, jusqu'à ce que Dieu lui parle. Il lui dit, mais attends, tu m'envoies, et maintenant que tu m'as envoyé, les Béné Israël souffrent davantage, c'est pas possible, c'est insupportable. 6 mois. Moshe ne supporte pas ce temps d'attente. Il est impatient pour que les Béné Israël soient libérés d'Égypte. Pendant ce temps-là, Pharaon dira aux policiers, à ceux qui dirigent ses esclaves, si on n'a pas 400 briques par jour, vous prenez les enfants et vous les remplacez par des briques. Donc si les 400 briques ne sont pas construites chaque jour, je n'invente rien, c'est le Midrash qui le rapporte, eh bien les enfants remplaceront les briques. Et ce Oubar, ce fœtus que Rachel va perdre parce qu'elle envoie son mari, et dit non mais tu peux pas, elle le voit dans un état complètement dramatique et dira donc à son mari, va chercher la paille, je m'occupe de pétrir cette boue et cette paille pour faire la brique, mais dans l'effort, elle perd son enfant et l'enfant se mélange parce qu'elle est en train de... Bref, on a enregistré, donc je vais faire attention de ne pas épiloguer là-dessus. Cet enfant sera emmuré et le bon Dieu dira, en entendant cette mère hurler au ciel, c'est le cri dont on entend, que l'on entend, dont on parle à la fin du début de l'Exode, de Shemot, de la paracha de Shemot. Dieu entend les cris, c'était les cris de cette femme, et dira à l'ange Gabriel, tu vas me chercher cette pierre, et je la veux à mes pieds. Et tant qu'ils ne seront pas sortis d'Égypte, tant que les béné Israël ne seront pas sortis d'affaires, je ne serai pas consolé. Et c'est ce que le texte, d'ailleurs, nous enseigne, mais je n'ai pas le livre de Shemot sous la main. C'est malin, j'aurais pu préparer. Et c'est le texte, il me semble que c'est le chapitre 25, sauf erreur de ma part, de l'Exode, ou 24-25, où c'est marqué que le bon Dieu a à ses pieds, au pied du trône céleste, une pierre de saphir. Et en fait, c'était l'âme de cet enfant qui brillait. Et là, ce ne sont pas les commentaires qu'il y aura dans le texte. Je suis allé un peu plus loin, je ne vais pas épiloguer, mais c'est intéressant que cette pierre que le peuple entier va voir, après avoir clamé haut et fort, Naaseh Benishma, nous allons faire. À ce moment-là, les anges vont descendre, déposer les couronnes sur tous les enfants d'Israël. On est avant la faute du veau d'or. Et les enfants d'Israël vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu jusque-là et découvrent cette pierre qui brille au pied du trône céleste. Est-ce que j'ai un texte sous la main? Non, je ne l'ai pas ici. Vous mettrez la référence tout à l'heure. Parce que là, j'ai pris un texte du Zohar, mais ce n'est pas le moment de refaire le Zohar. Et je vous donnerai la référence tout à l'heure. Voilà que signifie le cri. Le cri, c'est ce qui vient des kishkes. Et c'est forcément un cri qui est vrai, qui n'est pas faux, qui n'est pas calculé et qui est authentique, et que Dieu accueille.
Rappelons que signifiait, ce que nous avions étudié il y a quelques semaines, ce que signifiait la prière sincère. Vous savez, dans le psaume 145, que vous connaissez par cœur, le psaume 45 du roi David, c'est marqué hymne de David, Aromi Mecha Eloya Melech, je vais t'exalter, ô mon roi. Et à chaque phrase, ça reprend l'alphabet, hein, tout l'alphabet de l'hébreu. Vous connaissez ce psaume par cœur. Je pense que certains d'entre vous le connaissent même en hébreu. Et chaque phrase de ce psaume 145, chaque phrase est coupée par le vav, qui veut dire et, la conjonction de coordination. Par exemple, Ene chol elecha yesaberu, oui, tous les yeux se tournent avec espoir vers toi, ve'ata et toi noten lahem tochlam beito, tu donnes le pain, tu donnes la nourriture en temps voulu à chacun. Et toi, le vav, le et, se trouve à chaque phrase. Tzadik Hashem bechol derachav. Vechasid bechol maasav. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et l'Éternel est généreux dans toutes ses actions. Vous voyez, le vav est la conséquence. Comme on a par exemple poteach et yadecha ou masbia lechol chai ratson. Ouvre ta main et rassasie tous les êtres vivants. Évidemment, c'est la louange du roi David vis-à-vis du bon Dieu. Et ce vav se trouve dans chacune des phrases. Il y a très exactement 21 versets. Dans tous les versets, on a ce vav. Et le Rav Slonim, qui est rapporté par le Rav Rosenblum, que j'ai entendu il y a quelques semaines, Rav Slonim, il n'est plus de ce monde, c'est un Jérusalemitain, enfin Jérusalemitain, qui habitait Yerushalayim, qui enseigne, ça m'a, je trouve ça extraordinaire. Ça m'a retourné quand je l'ai entendu de Rav Rosenblum. C'est marqué très exactement au verset 18, Karov Hashem lechol koreav, lechol Hashem yikraou vehemet, pardon. Et il n'y a pas de vav. J'ai pas mes lunettes de lecture. Karov Hashem lechol koreav, Dieu est proche de tout ce qu'il appelle, et c'est pas marqué et ve lechol Hashem yikraou vehemet, et de tout ce qu'il appelle dans la vérité, dans le Hémet. Il n'y a pas de vav. Alors que pour toutes les phrases, il y a un vav. Excepté cette phrase. Pourquoi? Excepté ce verset. Je reprends. Dieu est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'appellent, de tous ceux qui l'appellent avec Hémet, que je traduirai avec sincérité. Mais c'est pas marqué V. Pourquoi? Parce que c'est une seule et même phrase et une seule et même condition. Dieu ne répond qu'à ceux qui prient avec sincérité, avec émet, et pas autrement. Et maintenant, Rav Rosenblum expliquait, vous vous souvenez de cette personne qui est tuée par inadvertance et qui est obligée d'aller dans une ville de refuge. On a étudié ça ensemble. Partait dans la ville de refuge et ne pouvait ressortir de la ville de refuge qu'après la mort du grand prêtre. Pourquoi le grand prêtre? C'est pas sa faute, il ne le connaît pas, ni Nadan ni Dev, mais parce que le grand prêtre, s'il avait pris correctement, nous enseignent les sages dans le Talmud, eh bien, aucun assassinat ne serait survenu sur la terre d'Israël. On parle d'un temps que les moines de... Non, on parle d'un temps que il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de catastrophe. Après, évidemment, malheureusement, les époques ont changé, mais je parle évidemment, que ce soit Lord Dali ou que ce soit l'histoire de la Egla Aroufa, tout ce cérémonial n'a de sens que s'il n'y a jamais d'assassinat, s'il n'y a jamais de crime
sur Terre. Après, ça n'a plus de sens s'il y a des crimes tous les jours, si les gens volent, tuent, se trompent tous les jours. Là, évidemment, toutes ces cérémonies n'ont plus de sens. Et donc, pour celui qui tue par inadvertance, hein, parce que j'évoquais l'histoire de l'Aïgla Roufa pour les mêmes raisons. Et donc, celui qui tue par inadvertance devait se réfugier chez les Lévi'im, chez la tribu de Lévi, qui habitait les villes de refuge, plus leur ville à eux, et puis se retrouver dans des bêtes à midrash, dans des maisons d'études, dans des bibliothèques. S'il n'y avait pas de cinéma, de casino, il était obligé de s'asseoir et écouter la bonne parole du matin au soir. Peut-être que les premiers jours, il trouvait ça insupportable, mais vous savez, quand vous habitez des années et des années entouré de yeshivot et de synagogues et avec des gens qui étudient du matin au soir, ben, hein, c'est comme vous entrez dans une parfumerie, même si vous voulez pas acheter de parfum, eh ben vous sentez bon en sortant. Donc de toute façon, la personne qui se retrouvait dans une ville de refuge, eh bien, était imprégnée de l'ambiance de ces villes. Et nous raconte le Talmud que très souvent, ces gens qui se retrouvaient enfermés dans les villes de refuge priaient pour la mort du grand prêtre. Loin de nous cette idée, mais pourtant, ils priaient pour la mort du grand prêtre. Parce que si le grand prêtre mourait, ben, ça les libérait. Le Goël et la dame, le vengeur de sang, ne pouvait plus les toucher et retourner à la maison, vaquer à leurs occupations initiales. Mais ça ne sera possible que si le grand prêtre meurt. Alors à moins qu'il étudiait et qu'il se rangeait des voitures, mais qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? C'est de prier pour la mort du grand prêtre. Et nous raconte le Talmud que la maman du grand prêtre faisait le tour des villes de refuge pour apporter des sucreries, des gâteaux, des bonbons à tous ces à tous ces, pardon, ces assassins qui ont tué par inadvertance. Comme ça, elle les amadouait et comme ça, elle pouvait sauver la peau du fiston qui était grand prêtre à Jérusalem. Vous allez me dire, attendez, vous rigolez, j'apporte des carambars à ce bonhomme que je ne connais pas dans cette ville de refuge. C'est parce que je lui ai apporté des ricolas et que je lui ai apporté des tartes au fromage, tartes au quetch, parce que c'était le jeune Genevois, au pruneau, que ça va changer la donne. Il va continuer à prier pour que meure, que crève le grand prêtre. Imaginez. Eh bien non, nous enseigne le Rav Shlonim. À cause de ce verset des psaumes, pour moi, c'était une bombe quand je l'ai entendu. Parce que au moment où il dit que meurt le grand prêtre, alors qu'il a mangé des gâteaux de la maman du grand prêtre, eh bien, sa prière n'est plus totalement sincère. Même s'il prie pour qu'il meure et qu'il est sincère, allez, à 99%, mais ce 1% fait que sa prière n'est plus accueillie dans le ciel. Je- J'ai trouvé l'enseignement extraordinaire. Alors évidemment, bon, j'ai un peu épilogué, mais c'est un peu lugubre, cette histoire d'assassinat, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est marqué Karov, Hashem, Lechol, Koréab, que Dieu est proche de tout ce qu'il appelle, avec Lechol, Hashem, Ikrouvemet, sincérité, c'est que Dieu répond quand la prière est sincère, quand la prière est désintéressée, quand la prière est totalement lishma, raison pour laquelle Dieu a répondu à Rachel. Il a demandé même à l'ange d'aller chercher cet enfant. Ça, c'est le sens de la prière. Après, vous me dites, et on m'a posé la question ce Shabbat, mais tu ne parles de prière accueillie uniquement quand il y a des larmes, mais ça veut dire que sans larmes, la prière n'est pas entendue. Alors, c'est faire un raccourci de le penser ainsi. Non.
qu'une prière, les dmaot, les prières faites de larmes comme celle de Hannah, la mère de Samuel, qui n'avait pas d'enfant. Et elle sera entendue à tel point que même Élie, et c'est un texte que nous lirons à Rosh Hashanah, que Élie, le grand prêtre, pensait que Hannah était ivre. C'est la première fois qu'on voyait quelqu'un prier à voix basse, juste murmurer les lèvres. Et nous, on apprend en faisant l'Amida, en faisant la prière quotidienne, on récite en murmurant les lèvres, à l'instar de Hannah, la mère du prophète Samuel. Mais vous voyez, il y a eu des personnages bibliques marquants qui furent sincères dans leur prière et accueillis dans le ciel. Après, ce qu'on j'aimerais partager avec vous, c'est l'idée de cette gratitude, de cette reconnaissance. Parce que les bakashotes, on peut les formuler lorsqu'on dit merci. Et ça, c'est autre chose. Et c'est fondamental. C'est valable pour la prière, mais c'est valable pour la vie en général. Parce que la reconnaissance est la base de toute relation. Avec l'autre et avec l'autre avec un majuscule, avec Dieu. J'aimerais finir là-dessus. Et j'aimerais en profiter aussi pour vous dire merci parce que je partage ces lundis soirs à refaire le monde avec vous, fidèles au poste, alors qu'il y a des matchs de foot, il y a tellement de sports, de choses magnifiques à la télé, j'imagine. Alors voilà, mais croyez-moi, que je sois à Genève ou à Tombouctou ou en Israël, ce cours Zoom est maintenu, si Dieu veut. Et je le continuerai quoi qu'il arrive, parce que ce n'est pas les kilomètres qui vont nous empêcher d'étudier ensemble. Donc pour moi, j'ai besoin de ce temps de partage qui a lieu tous les lundis soirs, et 20h, 21h, on n'est pas à 3 secondes près. Et juste excepté les lundis pris par le calendrier. Donc lundi soir prochain, il n'y aura pas cours parce que c'est Rosh Hashanah, mais on se retrouve le lundi 29 si vous le voulez bien. Merci de votre attention, merci de votre fidélité, merci d'être là. Et maintenant que j'ai dit merci, on peut accueillir la nouvelle année. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Merci Eric. beaucoup avec C'est nous reconnaissance. qui te remercions Merci. infiniment. Merci infiniment. Merci. Merci. Grande reconnaissance. Merci Eric, hein. Merci pour ta fidélité et pour ta fidélité qui va durer encore, hein. Toda, Eric. תודה רבה. תודה רבה.